Une énigme de Proverbe 30, résolue en Jean 3. Une prédication de Claudine Streng présentée par Claudine et Jean-Jacques Streng. Il est recommandé de lire la Bible en entier, de préférence en alternant Ancien et Nouveau Testament. Cette lecture permet de trouver des relations, des correspondances. Les paroles de l'Ancien Testament se réalisent dans le Nouveau. Des actions de l'Ancien Testament trouvent leur explication dans le Nouveau. C'est normal, puisque le plan de salut de Dieu s'étend sur toute la Bible. Parfois, il nous arrive de tomber sur un passage qui nous paraît étrange. Nous avons le droit de dire « Je ne comprends pas, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire ». Mais il est important de ne pas en rester là. La difficulté de nous pousser à chercher, à approfondir, à chercher de l'aide. Voici un de ces passages. Proverbe 30, versets 1 à 4. Parole solennelle d'Agour, fils de Yaqué. Voici ce que cet homme déclara à Ithiel et Ucal. Oui, je suis trop stupide pour un homme. Je n'ai même pas l'intelligence d'un être humain. Je n'ai jamais acquis la sagesse, et je n'ai pas accès à la connaissance de celui qui est saint. Qui est monté au ciel et en est revenu, qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains, qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement, qui a établi les limites de la terre. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Dis-le-moi, si tu le sais. Le problème se pose surtout pour le premier verset, une succession de noms inconnus, Agour, Yaqué, Ithiel ou Cal. À part Ithiel, qu'on retrouve aussi dans Néhémie 11, verset 7, on ne les trouve pas ailleurs dans l'Ancien Testament. Dans toutes les versions que j'ai consultées, protestantes et catholiques, françaises, anglaises et allemandes, c'est la même chose. On retrouve les mêmes noms énigmatiques, Agour, Yaqué, Ikel ou Cal. D'abord, un bref rappel historique pour éclairer la suite. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Après l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ, en 538, les Israélites vivant en Babylonie et en Égypte se sont adaptés aux langues de ces pays. L'hébreu d'origine n'est plus utilisé couramment. On l'entend seulement dans les lectures publiques de la Torah. Alors les gens ne sont plus habitués, ils comprennent de moins en moins. Il faut donc traduire l'hébreu en araméen et en grec. En Égypte, vers 270 avant Jésus-Christ, pour pouvoir juger les Juifs selon leurs propres lois, le souverain de l'époque, grec d'origine, demande qu'on traduise en grec l'Ancien Testament hébreu. Cette traduction s'appelle la Septante. Comme en fait ce premier verset de Proverbe 30 ne veut pas dire grand-chose, faisons un petit tour dans les traductions anciennes du texte original hébreu. D'abord la Bible grecque des Septante. Mon fils, crains mes paroles et repens-toi quand tu les reçois. C'est ce que dit l'homme à ceux qui croient en Dieu. Maintenant, j'arrête. Et regardons aussi dans la Vulgate, une version latine ancienne traduite de l'hébreu vers 391 par saint Jérôme. Parole de celui qui rassemble, du Fils de celui qui répand les vérités. Vision prophétique d'un homme qui a Dieu avec lui et qui, étant fortifié par la présence du Dieu qui habite en lui, a dit. Ces traductions donnent un sens au verset. Les noms étranges, Agour, Yaqué ou Cal, ont disparu. Le traducteur ne les a pas simplement plaqués tels quels. En fait, ces mots hébreux ont un sens. Leur traduction précise rend le texte compréhensible. Il semble bien y avoir un problème de traduction, mais comment l'expliquer? Aujourd'hui, nous pouvons lire un texte en français et le comprendre, et aussi l'écouter et le comprendre. À l'époque de l'Ancien Testament aussi, on pouvait lire un texte en hébreu et le comprendre. On pouvait aussi entendre le texte lu et tout aussi bien le comprendre. Alors où est le problème? L'hébreu ancien écrit n'a que des consonnes, les voyelles ne sont pas notées. B peut représenter ba, bé, bi, bou, etc. Tout le monde en ce temps-là a l'habitude de reconnaître des syllabes exactes, c'est-à-dire des consonnes plus des voyelles, qui forment les mots d'une phrase. Mais laissons passer quelques centaines d'années. Quelle voyelle mettre entre les consonnes de l'hébreu? On ne le parle plus,
Il faut deviner, lettre après lettre, chaque syllabe écrite. Entre le 7e et le 10e siècle de notre ère, les massorètes, des savants juifs, ont inventé des points et des traits qui représentent les voyelles. Ils les ont ajoutés aux consonnes. Cela facilite, cela rend possible la lecture de la Bible en hébreu. Mais si le point ou le trait est mal choisi ou mal recopié, le son obtenu est différent. Et bien sûr aussi le mot et sa traduction. De plus, dans les rouleaux de la Torah, il n'y a ni verset ni chapitre. Les consonnes sont collées en petits groupes, sans voyelles, ni ponctuation, ni indication de fin de phrase. C'est la lecture qui leur donne un sens. Parfois, on n'arrive pas bien à séparer les différents groupes de consonnes pour en faire des mots qui forment une phrase. La Bible est un texte inspiré. L'inspiration biblique concerne le texte original hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau Testament. Les traductions françaises ou autres doivent produire un texte suffisamment fidèle et assez compréhensible pour faire profiter le lecteur de cette inspiration. Alors si un écueil apparaît, comme ici dans Proverbe 30, il ne faut pas pousser la poussière sous le tapis, mais chercher une solution. J'ai fait quelques recherches dans divers documents et j'aimerais les partager avec vous. En déplaçant des consonnes et en modifiant des voyelles de l'hébreu, on obtient « Rassemble mes paroles, mon fils reçoit l'oracle ». Agour, le nom propre inconnu par ailleurs devient égor, un verbe signifiant rassembler. Agour devient égor, rassemble, a devient ae, et ou devient o. Agour, un nom de personne, devient un verbe, rassemble. Fils de Yaké devient mon fils reçoit. Bin Yaké, béni Ka. Ben devient béni, mon fils, Yaké devient Ka reçoit. Le père demande solennellement à son fils de recueillir ou de ressembler ses paroles, comme un oracle, comme une parole divine. Alors celui qui parle doit être soit Dieu lui-même, soit un prophète qui délivre un message au nom de Dieu. Dans les traductions habituelles, la suite du verset se présente ainsi. Dit l'homme à Itiel et à Ucal. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, il n'y a pas de nom propre dans les versions latines et grecques anciennes. Alors faisons aussi la traduction. Itiel, it veut dire avec, i veut dire moi. Elle est une forme courante du nom de Dieu. Donc, Dieu est avec moi. Itiel est répété pour expliquer sa signification. Dieu est avec moi. Ukal veut dire je suis capable. Donc, Dieu est avec moi et je suis capable. Retiens mes paroles, mon fils. Reçois l'oracle, dit l'homme à Itiel. Ah, Dieu est avec moi et je suis capable. Lisons le verset 2. Car je suis trop brutal pour être un homme, et je n'ai pas l'intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance des saints. Selon l'interprétation la plus répandue, ces versets disent que la raison humaine est incapable de comprendre Dieu. Celui qui parle se moque de ceux qui prétendent connaître Dieu. Cet homme est tellement ignorant qu'il est apparemment au niveau des bêtes brutes. En l'avouant, il fait preuve d'humilité ou de désespoir. Mais en changeant les points voyelles, brutal, bahar, devient boer, brillant ou brûlant. Donc, je brûle trop brillamment pour être un homme. On peut le prendre au sens littéral si celui qui parle est Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent représenté comme un feu. On peut le prendre aussi au sens figuré de l'illumination prophétique. Je suis peu brillant qu'un homme ou je suis trop brillant pour être un homme. Le fils doit conserver précieusement les paroles de son père parce que son père brûle d'une perspicacité plus qu'humaine. Retiens mes paroles, mon fils, reçois l'oracle, dit l'homme à Itiel. Dieu est avec moi, Dieu est avec moi et je suis capable. Car je suis plus brillant qu'un homme et mon intelligence n'est pas humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, mais j'ai la connaissance des saints. Pourquoi les paroles du Père sont-elles dignes d'être conservées ?
Sa perspicacité est plus brillante et sa compréhension est plus grande que celle des hommes. Sa connaissance n'a pas été enseignée par la sagesse humaine, elle provient d'une compréhension directe du surnaturel. Le Fils est Itiel, Dieu avec moi amplifié en Dieu est avec moi pour que je sois capable. Le Père est l'homme. La racine Geber, être fort, puissant, désigne un homme adulte. Puisque le Père est l'homme, son Fils Itiel est le Fils de l'homme. Mais qui est cet homme et qui est son fils? Le mot oracle et parole prophétique sont des mots du vocabulaire prophétique. Neum, parole prophétique, introduit toujours celui qui exprime la prophétie, c'est-à-dire le prophète, ici l'homme. Elle indique aussi que Dieu est la source de la parole prophétique. Par conséquent, l'homme doit être un prophète inspiré ou Dieu lui-même. Si l'homme est un prophète inspiré, alors les versets 2 et 3 revendiquent l'inspiration divine. Le prophète brûle d'une illumination surnaturelle. L'inspiration lui donne plus qu'une compréhension humaine. Il a une connaissance divine venue non par l'éducation, mais par une révélation directe de Dieu. L'autre possibilité est que le mot homme se réfère à Dieu. Il semble étrange que Dieu soit appelé l'homme, mais sur les 375 occurrences du mot Neum, parole prophétique, 364 sont suivies du nom divin. Occurrence, c'est le nombre de fois où un mot est utilisé dans un livre. Les versets 2 et 3 parlent de l'intelligence divine de Dieu. Je brûle ou je brille plus vivement qu'un homme s'applique mieux à Dieu qu'à un prophète. Dans la Torah, Dieu est fréquemment représenté comme un feu. Et je n'ai pas l'intelligence humaine s'applique aussi à Dieu. Dieu n'a pas une compréhension purement humaine. Ses pensées dépassent de loin celles des hommes. On pense à Ésaïe 55, versets 8 et 9. Je n'ai pas appris la sagesse. Contrairement aux êtres humains, Dieu n'a pas besoin d'apprentissage ou d'une éducation à la sagesse. Qu'on se rappelle, Ésaïe 40, versets 13 à 14. Pourtant, j'ai la connaissance des saints. Dieu n'a pas besoin d'une éducation pour avoir une connaissance divine. Mais pourquoi Dieu est-il appelé l'homme? On suppose que les massorettes ont mis correctement les points voyelles, Geber, l'homme. Cependant, on pourrait aussi mettre Gibor, le puissant. Ce mot désigne Dieu en tant que guerrier ou Dieu puissant, selon Deutéronome 10, 17 ou Proverbe 21, 22. Une fois que Geber est compris comme le puissant, le sens des versets devient clair. L'homme est le puissant, Dieu. Sa présence avec Itiel rend celui-ci capable. Retiens mes paroles, mon fils, reçois l'oracle, dit le puissant à Itiel. Dieu est avec moi et je suis capable, car je brille plus qu'un homme, mon intelligence n'est pas celle d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, mais j'ai la connaissance des saints. Itiel, le fils de l'homme ou le fils du puissant. Si l'homme ou le puissant est Dieu, alors Itiel est le fils de Dieu. Le verset 4 pose 5 questions adressées par l'homme ou le puissant à son fils. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans ses vêtements? Qui a enveloppé l'eau dans un manteau? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Car tu le sais. Je retiens la première et la dernière question pour les mettre en relation avec Jean 3. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Dans Proverbe 30, verset 4, l'homme demande au fils de l'homme, qui est monté au ciel et en est descendu? Cette question reste sans réponse, mais on attend personne sauf Dieu. À de nombreuses occasions dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu est monté au ciel et est redescendu sur terre. À cette question adressée au Fils de l'homme, Jésus répond en Jean 3. Qui est monté au ciel et en est descendu? Et personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3, 13. Dans Proverbe 30, verset 4, la montée, descente est celle de Dieu, l'homme, le puissant, le Père. Dans Jean 3, 13, c'est la montée, descente du Fils de l'homme. On peut l'expliquer en se référant à Itiel, le nom du Fils, Dieu est avec moi.
Ce nom exprime que le Père, Dieu, est présent avec le Fils dans la descente sur la terre et dans la montée au ciel. Jésus dit que personne n'est monté au royaume des cieux sauf lui-même. Personne n'est monté sauf celui qui est descendu du ciel, personne d'autre que le Fils de l'homme. Ces paroles de Jésus dans Jean 3,13 ressemblent à celles de Proverbe 30, verset 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu. Les mots et la pensée des deux textes sont très proches. Dans Proverbe 30, verset 4, montée et descente entre la terre et le ciel sont dans le même ordre que dans Jean 3,13. La question de Proverbe 34, qui est monté, trouve sa réponse en Jean 3,13, c'est le Fils de l'homme. La question de Proverbe 30 attend une seule réponse, personne sauf Dieu. Aucun homme n'est monté ni descendu du ciel, mais Dieu l'a fait en de nombreuses occasions racontées dans l'Ancien Testament. Personne sauf Dieu. Jésus le remplace par personne sauf le Fils de l'homme. La montée et descente de Dieu en Proverbe 30, verset 4, Jésus l'interprète comme la sienne. Il revendique donc l'unité entre le Fils de l'homme et Dieu. Comment confirmer cette unité? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8, 29. Cela veut dire que l'envoyeur, c'est-à-dire Dieu, accompagne celui qui l'envoie, c'est-à-dire Jésus. Quand le Fils de l'homme descend sur terre, alors Dieu descend avec lui. Quand le nom Itiel est compris de cette manière, la montée ou la descente de Proverbe 30, verset 4, devient à la fois celle du Fils et celle du Père, qui est avec lui. On peut comparer Dieu est avec moi et le Père et moi, nous sommes un, selon Jean 10, verset 30. C'est la même chose, cela indique une unité d'action, ici une unité de montée et de descente. Une telle unité entre Jésus et Dieu n'est pas unique dans l'évangile de Jean. À plusieurs reprises, ce que l'Ancien Testament dit à propos de Dieu, Jean l'interprète comme une référence au Fils préexistant. Par exemple, Ésaïe 6, verset 1, dit qu'Ésaïe a vu Dieu dans sa gloire. Selon Jean 12, versets 37 à 41, le prophète a vu la gloire de Jésus. Donc, quand Jésus dit qu'il est monté au ciel, il rappelle les récits bien connus de l'Ancien Testament. Dieu, sous la forme de l'ange de l'Éternel, remontait au ciel après une visite sur terre. Selon Jean 3, verset 13, c'est le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui fait ses voyages entre ciel et terre. En tant que manifestation de Dieu dans le monde, le Fils de l'homme est descendu sur terre. Et il est monté au ciel à de nombreuses occasions avant son incarnation. Et dans l'incarnation, il est venu sur terre en tant qu'homme, parfaitement homme, tout en restant parfaitement Dieu. Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Le nom du Fils de l'homme, dans Proverbe 30, versets 1 à 4, est Itiel, Dieu est avec moi, développé en Dieu est avec moi si bien que je suis capable. Dans Jean 3, 2, Nicodème affirme ce qu'il croit à propos de Jésus. Maître, nous savons que tu es un maître ou un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, selon la version second interne. Nicodème affirme que Dieu est avec Jésus, le Fils de l'homme. Cela rappelle le nom du Fils de l'homme de Proverbe 30, verset 1, Itiel. Dieu est avec moi de sorte que je suis capable. Personne n'est capable de faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le fait que Jésus est capable de faire des miracles montre que Dieu est avec lui. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus se désigne lui-même comme le Fils de l'homme en référence à Proverbe 30, verset 4. Proverbe pose la question, quel est son nom et quel est le nom de son Fils? En Jean 3, Jésus répond en se désignant comme le Fils de l'homme. Il se met lui-même à la place d'Itiel, le Fils de l'homme de Proverbe 30. Le Fils de l'homme comme Fils de Dieu. Dans Proverbe 31 à 4, l'homme peut être compris comme une référence à Dieu, le Tout-Puissant. Si l'homme de Proverbe 30 est en fait le puissant, c'est-à-dire Dieu, alors le Fils de l'homme de Jean 3 est le Fils du puissant, ou le Fils de Dieu. Jésus se désigne lui-même comme Fils de l'homme. Ce pourrait donc être un synonyme voilé du Fils de Dieu. Ces deux titres exprimeraient la relation entre Dieu et son Fils. Fils de Dieu l'exprime de manière claire, Fils de l'homme de manière voilée. Ces deux titres
et Fils sont utilisés de manière interchangeable dans Jean 3, 13 à 18. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils de l'homme de Jean 3, 13 à 14 devient le Fils ou le Fils unique en Jean 3, 16, 17, puis le Fils de Dieu en Jean 3, 18. Cela suggère que ces titres sont synonymes. Ils expriment la filialité de Jésus et la paternité de Dieu. Le Fils de Dieu exprime la relation de Jésus au Père clairement, tandis que le Fils de l'homme le fait de manière énigmatique. Une énigme à résoudre. Pourquoi ce premier verset de Proverbe 30 est-il laissé tel quel par les traductions habituelles? Au moins, les traductions anciennes, grecques et latines, se sont donné la peine de traduire ces noms étranges et d'en faire quelque chose de compréhensible. Je vous avoue, ça m'a pas mal énervé. La Bible est la parole de Dieu, elle est logique, écrite pour être comprise. Alors pourquoi ce verset? Je suis pinailleuse. Quand je ne réussis pas assez bien quelque chose, je défais et je recommence, jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Je viens de recommencer 3 fois la couture d'une robe. Donc, pour comprendre le pourquoi du verset, j'ai encore cherché. Mais je n'ai pas trouvé toute seule. Devinez un peu qui m'a mis sur la piste, qui m'a dirigé vers les bons documents. Le début de la solution est dans le titre. Proverbe fait partie des écrits de sagesse. En hébreu, proverbe, c'est machal, énigme, mais aussi parabole. Son principal auteur, Salomon, démontrait sa sagesse en répondant aux énigmes posées par la reine de Saba, 1 Roi 10, verset 1 et suivant. Et aussi dans Nombre 12, 8, Dieu dit que, contrairement aux autres prophètes, il ne parle pas à Moïse par énigme, donc Dieu parle aussi par énigme. Et quand Jésus parlait en parabole, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on croit couramment, pour faciliter les choses, mais pour faire un tri. Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8. Les difficultés du verset se situent surtout dans les caractères hébreux du texte. Beaucoup disparaîtraient si les mots étaient prononcés avec les voyelles. C'est ce qu'on a vu plus tôt. L'interprétation traditionnelle, celle qu'on lit dans toutes nos versions actuelles, s'appuie sur une seule lecture. Mais en refaisant la traduction, on peut prendre en compte 2 lectures diamétralement opposées. Parole d'Agour ou rassemble mes paroles, l'homme ou le puissant, 2 personnes, Itiel et Oukal, ou une seule, Itiel, Dieu est avec moi et je suis capable. Brutal, sous-humain ou brillant, surhumain. Les ambiguïtés, le double sens du texte semblent volontaires. Par exemple, l'expression Haïtiel se lit en hébreu dans les 2 sens. Alors, le double sens des mots du texte pourrait bien être volontaire. Proverbe 30, 1 à 4 pourrait être une prophétie, intentionnellement dissimulée en énigme. Une énigme résolue par Jésus en Jean 3. En conclusion, un soir j'avais discuté du message avec Jean-Jacques. Je ne voyais pas comment le terminer. Passionnant pour moi, mais comment trouver des applications pratiques utiles? Une insomnie vers 4 heures du matin. J'ai prié et les idées sont venues. C'était précis et je pensais retenir. Mais qui d'autre que le Saint-Esprit m'a jeté en bas du lit 3 fois de suite, jusqu'à 6 heures, pour que j'aille tout noter par écrit. Si le travail sur le texte était une bataille, le résultat était un véritable plaisir, un plaisir à glorifier Dieu. Voir un verset qui ne veut pas dire grand-chose se transformer en une belle annonce prophétique de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, cela valait la peine de fouiller, de naviguer dans les dictionnaires de langue et les commentaires. Prenons exemple sur les gens de Béret, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17. Et surtout, gardons toujours présente à l'esprit et prête à être mise en application cette fonction essentielle de la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. À notre époque, où toutes sortes d'idées et de doctrines plus ou moins bizarres circulent sur Internet, il est primordial de savoir ce qu'on croit et pourquoi on le croit. De vérifier si les affirmations de tel site, de tel blog, les annonces de tel nouveau grand prophète entre guillemets sont exactes ou plutôt pas et pourquoi. J'avais cru, comme beaucoup sans doute, que dans l'ensemble de la chrétienté, la question de la Trinité avait été réglée depuis des siècles, à part pour les témoins de Jéhovah. Mais depuis quelques années, des pseudo-prophètes autoproclamés répandent sur Internet que la Trinité n'existe pas. Bien sûr, le mot Trinité n'est pas noté tel quel dans la Bible, mais la notion existe bien. Un jeune de notre ancienne église, contaminé par cette hérésie, n'a pas arrêté de nous casser les pieds au téléphone. Cherchez et creusez la Bible, et pas comme nous le racontait un ami à propos de ce qu'on disait dans son église, si tu cherches à comprendre, c'est péché. C'est plutôt rester dans une ignorance volontaire qui est péché. C'est la porte ouverte sans barrière à toutes les doctrines farfelues. Réflexion, recherche théologique ou Saint-Esprit, pour certaines tendances, l'un exclut l'autre. Non, c'est réflexion, parfois travail de recherche à partir du texte biblique et Saint-Esprit. Théologie veut dire parler de Dieu. Alors je ne vois pas bien comment bien parler de Dieu sans travailler sur la Bible et sans le Saint-Esprit. Quand on lit sur Internet un blog où l'auteur se réclame du Saint-Esprit, grand E, pour promouvoir les doctrines les plus farfelues, il n'est pas difficile de voir quel esprit, petit e, il s'agit. À condition bien sûr d'avoir trouvé dans la Bible les éléments nécessaires pour soutenir une foi saine et une doctrine solide. Parfois, au détour d'une conversation arrivent les « si Dieu existait » ou « qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu ?» et aussi des questions réellement sérieuses. Alors il est bon d'avoir des points d'appui solides. Chacun peut le faire à son niveau, selon l'appel reçu. Creuser un peu plus ou beaucoup la Bible et partager ce qu'on a reçu avec l'aide indispensable du Saint-Esprit. Un témoignage à la gloire de Dieu. Entre 1989 et 2001, j'ai travaillé pour une mission allemande. Elle offrait des cours par correspondance pour l'Afrique et d'autres pays francophones. Je devais répondre à toutes sortes de questions posées par courrier, bibliques, théologiques, doctrinales, et aussi à des conflits de personnes, de couples et même d'églises. J'avais déjà quelques connaissances bibliques, surtout grâce au groupe biblique universitaire, mais pas encore de formation théologique. Mais ce qui est particulier et porte sans doute une signature divine, c'est la manière dont s'est passé mon appel. Nous étions en caravane dans la cour de la mission. J'étais en pleine détresse spirituelle. Le directeur est venu nous voir. « Claudine, tu ne peux pas continuer à travailler avec la machine à traitement de texte. Tu fais trop de gâchis. » C'est vrai, j'avais voulu rendre service en faisant un peu de secrétariat, mais j'avais gaspillé un tas de papier. Puis il a continué. « Mais je veux que tu prennes en charge toute la correspondance. » Un poids énorme est parti. Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Alors il a tout expliqué. Il m'a embauchée comme collaboratrice missionnaire bénévole avec même un certificat de travail qui m'a permis de prendre des cours d'informatique. Tout ceci pour expliquer le pourquoi et le comment. Pourquoi et comment j'aime fouiller dans la Bible et comment Dieu m'a conduite. Alors si vous avez besoin d'explications, si vous voulez approfondir, que vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous demander à Jean-Jacques et à moi. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre si vous nous laissez un peu de temps. Je suis dans l'admiration et l'adoration par tout ce que Dieu a fait pour rendre ma foi encore un peu plus solide. Il peut le faire aussi pour chacun de nous.